tu as les vertiges. Des fois même, tu as un manque d'appétit. Tu es enceinte pourtant. Tu décides d'aller à l'hôpital te faire consulter. Et là-bas, parmi tous tes bilans, on découvre que ton taux d'hémoglobine est bas. Cela signifie quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont les questions auxquelles on répondra dans cette vidéo. Je t'invite de ce fait à t'installer, à l'écouter jusqu'à la fin, car ce sont des problèmes que les femmes enceintes rencontrent le plus souvent. Et vraiment, si rien n'est fait, on peut aboutir au pire, sans toutefois alarmer qui que ce soit. Parce que lorsque la prise en charge est effective, on n'a aucun souci. J'espère que tu te portes bien. Si c'est la première fois que tu cliques sur cette vidéo, cela signifie que tu es soit enceinte, soit en âge de procréer, soit tu es à la recherche d'un enfant ou pas. Dans tous les cas, tu es au bon endroit. Ici, sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait à la pédiatrie, à l'obstétrique, à la gynécologie, à la vaccination, à la planification familiale. Et si c'est l'une des thématiques qui te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Et n'hésite pas à nous laisser un pouce bleu au passage. Tu ne te sens pas bien et tu décides d'aller à l'hôpital. Tu es enceinte. Tu effectues ton bilan et le taux d'hémoglobine est bas. Cela signifie quoi? Le taux d'hémoglobine, c'est une composante de la numération formule sanguine. Pour faire simple, cela signifie que tu n'as pas assez de sang. Cela signifie que tu es anémie. C'est pour ça que tu as tous ces petits bobos-là. Maintenant, lorsque les résultats révèlent que tu es anémie, c'est quoi le problème en fait? C'est un problème pour toi, encore plus parce que tu es enceinte. Pourquoi? Parce que justement, l'enfant, pour se former, a besoin de ton sang. Donc, puise dans tes réserves pour se développer. Et du coup, tu dois en avoir assez. Maintenant que toi, tu es anémie, qu'est-ce que l'enfant va prendre? Il va prendre eau pour se développer. Du coup, beaucoup de choses peuvent arriver. Comme par exemple un avortement si tu as un début de grossesse. Ou alors un accouchement prématuré si c'est bien après. Ou alors une mort in utero. L'enfant va décéder dans le ventre. Un arrêt de grossesse. Ou alors toi-même tu peux perdre la vie au pire des cas. Lorsqu'on découvre donc une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? De 1, on va te mettre sous fer. Tu vas commencer à prendre les fers. Ça va donc dépendre du taux de l'hémoglobine. S'il est tellement bas, tu auras droit à une transfusion sanguine. Si c'est là, donc s'il n'est pas trop bas, on va te prescrire soit les ampoules buvables qu'on appelle Totema, soit les sirops. Mais si ton taux d'hémoglobine est normal, tu auras droit au comprimé tout simplement. Mais là, nous sommes dans le cadre où ton taux d'hémoglobine est bas. Donc, ça va dépendre du chiffre. Ça, c'est 1. On va te prescrire le fer. Ou alors, une transfusion sanguine. De 2, tu devras te mettre sous une alimentation riche en fer. Donc, tu devras consommer beaucoup de légumes et fruits. L'anémie chez la femme enceinte est problématique. Pour des raisons qu'on a citées un peu plus haut. L'avortement, l'accouchement prématuré et tout cela. Le décès maternel aussi, si rien n'est fait. Donc, évitons cela. On peut donc prévenir cela en consommant des aliments riches en fer. Tout simplement. C'est très simple. La prise en charge est très simple. Donc, une femme ne devrait plus souffrir d'anémie de nos jours. Maintenant, il y a encore une autre cause de l'anémie qu'il faut traiter. C'est le paludisme. Le paludisme est une cause de l'anémie. Donc, du coup, lorsque pendant tes bilans, nous les effectuons,
il faut qu'on recherche également le palu. Et s'il y a le palu, si on découvre que tu es positive au test de palu, naturellement, tu es soumise au traitement. Parce que même si tu manges tout ce qu'on a cité là et qu'on n'a pas traité la cause, ça ne va servir à rien. À rien du tout. À chaque fois que tu vas mettre du sang dans toi, ça sortira justement parce qu'il y a les falciparum à l'intérieur qui sont en train de te sucer. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas bien t'alimenter. Tu vas dormir sous moustiquaire pour éviter le palu, pour prévenir le paludisme. Tu vas prendre tes 3 comprimés qu'on donne chaque fois que tu viens à ta visite prénatale pour prévenir encore le palu. Alors, merci pour cette écoute attentive. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.